Chef d'agence marketing, directeur marketing, je vais te dire quelque chose que personne dans ton entourage ne te dira. Ce n'est pas ton équipe qui est désorganisée. C'est toi qui n'as pas encore construit un système dans lequel elle pourra se mouvoir comme un poisson dans l'eau. Et tant que tu ne le comprends pas, tu vas continuer à relancer, surveiller et à faire les choses toi-même indéfinitivement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton équipe ne peut pas être productive comme tu le souhaites parce que ce n'est ni un problème de compétence, ni un problème de bonne volonté. Hello, c'est Zita Yomi. Bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de TPE, PME épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour qu'ils puissent libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrais chefs d'entreprise stratèges. Dans cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter en me disant si les sujets que j'aborde sur cette chaîne t'intéressent ou si tu souhaiterais que j'aborde d'autres problématiques. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo à un autre entrepreneur qui aurait besoin de cette vidéo comme toi. Le marketing digital est indispensable de nos jours. À l'ère des réseaux sociaux, il faut vraiment être sur la toile pour présenter son service, son produit ou bien pour faire du branding personnel. De nos jours, il y a vraiment des agences qui s'occupent très bien du branding personnel. En tout cas, il faut être sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'agences de marketing digital. Et pour se démarquer, pour croître, pour mieux servir les clients, il faudrait avoir des systèmes, les amis. Ne nous mentons pas. Tant que nous n'avons pas de système en interne qui va nous permettre vraiment de mieux délivrer notre service, de mieux observer nos indicateurs, nous allons souvent peut-être ramer, nous allons nous limiter à un petit portefeuille clientèle. Et souvent même nos services ne peuvent pas être excellents tout simplement parce que nous n'avons pas un système bien rodé. Dernièrement, j'accompagnais un entrepreneur, un chef d'entreprise de marketing digital très excellent dans son domaine. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, je veux vraiment accompagner les entrepreneurs parce qu'à Optimize Business, on étudie vraiment la faisabilité de l'accompagnement pour voir si ensemble, on peut commencer cette collaboration-là. Donc, très excellent dans son domaine. Les clients étaient vraiment satisfaits du service. Mais quand tu regardais en interne, tu voyais vraiment que entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qui peut se montrer et ce qui peut y avoir à l'intérieur, il y a vraiment une grande différence. Il peut y avoir une grande différence. Donc, quand j'ai pu observer, on l'a accompagné pendant quelques mois et quand j'ai pu observer comment ça se passait dans ces équipes, je me suis dit, waouh! Et franchement, même aux équipes, je disais, je ne sais pas comment vous faites pour avancer, je ne sais pas comment vous faites pour travailler chaque jour dans cette ambiance-là, mais en tout cas, chapeau bas à vous et sachez que vous pouvez faire mieux. Sachez qu'il peut y avoir des environnements, un système dans lequel vous pouvez encore être plus créatif, plus épanoui dans ce que vous faites tout simplement. En fait, dans cette entreprise, tout le monde était occupé, tout le monde faisait quelque chose, du monteur, du CM jusqu'au chef de l'agence, tout le monde était toujours occupé du matin au soir parce que on a pu entrer aussi dans les groupes de collaboration. Donc souvent dans vos équipes, vous avez des groupes de collaboration, soit ce sont des outils que vous avez en place, soit c'est WhatsApp, soit c'est Slack, peu importe. Donc j'ai pu entrer vraiment dans le système, j'ai vu que ça parlait du matin au soir. Donc les gens avaient l'air occupés, mais occupés sur quoi? On ne sait pas parce que on traitait toujours les choses dans les urgences, les visuels étaient validés dans les urgences, les campagnes, étaient lancées dans les urgences. Il n'y avait pas de réelle priorité. Vous allez voir un graphiste qui attendait un retour. Le retour de qui? Il ne sait pas. Un monteur qui va attendre le retour du créatif parce qu'il y a certaines informations encore qu'il faut envoyer. Le CM, le community manager lui-même qui va attendre la vidéo du monteur. Le chef d'agence lui-même qui attend que vous lui donnez les informations pour qu'il puisse remonter au client. Donc, c'est chacun qui se renvoyait la balle dans cette équipe. Franchement, je ne sais pas. Heureusement que chacun était quand même excellent dans son domaine. Mais au niveau de la collaboration, de la planification, de l'exécution, j'avoue que c'était vraiment très, très, très compliqué. Et c'est comme ça que quand d'un bout à l'autre, les choses ne sont pas bien faites, mais ça revient souvent à qui? Le chef d'agence. Parce que souvent, pour les campagnes qui devaient être déployées, le chef d'agence, à 23 heures, il était obligé de rattraper certaines choses pour que le client soit satisfait.
parce qu'à la fin de la journée, c'est le client en fait c'était le client le plus important et c'était vraiment lui, c'était son appréciation qui était vraiment importante. Donc le chef d'agence ne pouvait pas se permettre de décevoir son client, donc il est obligé de rattraper souvent certaines choses au dernier moment. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et quand moi j'arrive, il me dit, bon, Zita, écoute, tu vas observer comment ça se passe, tu vas auditer les équipes, tu vas auditer nos outils, tu vas auditer ce qu'on a déjà pu mettre en place et tu vas vraiment me dire ce qui ne va pas. Parce que moi, je crois que ces équipes, c'est juste de la mauvaise volonté. Ils sont paresseux. Souvent, on croit que c'est l'équipe qui est paresseuse. Souvent, on croit que c'est eux qui sont venus jouer, voilà. Dans la partie créative, le département créatif, il y a souvent beaucoup de Gen Z. Ben voilà, ils ont de bonnes idées, ils sont excellents. Donc souvent, on croit que ce sont ces Gen Z-là qui sont paresseux, qui ne sont pas focalisés, qui sont trop sur les réseaux sociaux. En passant la parenthèse, c'est quand ils sont sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent même être inspirés, qu'ils peuvent faire une bonne veille. Bon, ça c'est une parenthèse. Pas tout le monde, mais voilà, c'est juste pour vous dire que souvent, vos équipes ne sont pas sur les réseaux sociaux juste pour s'amuser. Donc, je constate, je vois comment ça se passe. Et finalement, je me dis en fait que on se retrouve à ce niveau-là parce que la priorité des choses n'est vraiment pas établie. Vous allez voir par exemple un monteur, on va lui envoyer des fichiers. J'ai suivi un de leurs clients qu'ils avaient. On va envoyer des fichiers. Le client, c'était un garagiste. On a fait des vidéos, voilà, pour montrer comment ça se passe au garage. Et il devait lancer une campagne spéciale hiver. Donc, en hiver, les roues, les pneus qu'il faut utiliser en hiver. Sauf que le monteur, en fait, comme les priorités ne sont pas visibles, ne sont pas organisées, le monteur, lui, il a monté ses fichiers dans l'ordre qu'il voulait. Donc, comme il n'avait pas le calendrier éditorial et que même le CM n'avait pas communiqué plusieurs fois, en tout cas, je sais qu'il avait fait une fois, il n'a pas relancé plusieurs fois ce sujet-là. Comme il n'avait pas communiqué, le monteur, lui, il a monté ses vidéos dans l'ordre dans lequel il voulait. Et le jour où il fallait communiquer, la semaine où il fallait vraiment communiquer sur les pneus d'hiver, tout ce qu'il faut faire avant d'aller en vacances, je crois que c'était avant les vacances d'hiver en France, les fichiers n'étaient pas prêts. Et c'est comme ça qu'on a raté. Les vidéos sont sorties, je ne sais plus trop quand, mais ça ne servait pas. Et le client n'était pas content parce que vous donnez une stratégie au client, vous validez ensemble et votre équipe derrière ne suit pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la frustration et même de l'image que ça dégage. Parce que si vous faites de belles vidéos, on vient peut-être vous voir parce qu'on voit que vous faites des belles vidéos, etc. On voit la toile. Mais en fait, si les stratégies, si les campagnes ne sont pas lancées à temps, si les stratégies ne sont pas déployées comme ça devrait l'être, c'est vraiment dommage. Ici, la priorité n'était pas respectée. Et j'ai encore vu un autre exemple en auditant l'équipe, en voyant comment en fait chacun exécute sa tâche, ce sur quoi il travaille dans le mois, dans la journée, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des collaborateurs, mais qui étaient vraiment sur plusieurs postes à la fois. Et là, j'ai seulement dit au chef d'agence, mais comment tu fais? Je comprends que de nos jours, voilà, nous avons des entreprises nomades, beaucoup de choses se font à distance, il y a des économies qu'on veut faire. Nous sommes à l'ère où, voilà, il y a la crise économique, c'est l'inflation pour tout et on veut faire des économies. Mais franchement, faisons-le sagement, faisons-le intelligemment, faisons-le vraiment pour le bien-être de notre entreprise, des équipes. Si votre équipe n'est pas au top, votre entreprise va stagner, votre entreprise sera bloquée et vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Ces collaborateurs, ils étaient sur 1000 tâches et tenons-nous bien, la vérité c'est que souvent quand ils signent le contrat, ils ne sont même pas au courant qu'ils vont faire tout ça. Donc j'ai vu un collaborateur qui est à la fois CM. Dans les CM, ils vont penser au concept. Il était à la fois sur le montage, il était à la fois créa, il faisait à la fois les visuels, il faisait à la fois, il répondait aux messages, il faisait à la fois la supervision de stock. C'était trop. C'était franchement trop et j'ai dû m'asseoir avec le chef d'entreprise. Je lui ai dit, il y a un problème. Il y a un problème, tu ne peux pas mettre tes collaborateurs, en tout cas avec la densité de travail. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne suis pas en train de le dire. C'est juste que avec la densité de travail, ce que vous faites, il faut savoir organiser vos équipes. Dans une entreprise, la gestion d'une entreprise, c'est la gestion des ressources humaines. Il faut savoir organiser vos équipes, savoir où mettre vos équipes et savoir même sur quoi elles sont compétentes. Moi, quand je regardais des profils, il y a des profils qu'on mettait en tant que superviseur, manager ou peu importe le thème que vous donnez. Et je me disais, mais
C'est pas le profil qu'il te faut pour manager. Tu vas continuer à batailler avec lui. C'est pas un profil. Lui, c'est un créateur. Laisse-le être dans sa créativité, à aller sur les réseaux sociaux, chercher des idées, s'inspirer. Laisse-le être dans sa créativité. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut être manager? Il y a beaucoup de personnes qui fuient le poste de management. Le poste de management, c'est une responsabilité. Savoir déjà manager une équipe, savoir gérer les humeurs, les profils, les émotions, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu ne peux pas exiger quelque chose de quelqu'un juste parce que tu as un besoin. Est-ce que ton besoin correspond à sa compétence? Non, non. À un moment, il faut vraiment être, vous, en tant que chef d'entreprise, on est 100% responsable. Un chef d'entreprise est toujours 100% responsable. Il se passe quelque chose, tu bloques, tu stagnes, tu vois que ça ne va pas dans ton équipe, il faut te demander ce qui ne va pas. Et si tu n'arrives pas, te faire aider comme cet entrepreneur qui a fait appel à Optimize Business parce qu'il a compris qu'il avait un besoin de compétences de système. Donc, en fait, finalement, on voit tout ça et le réel besoin de ce chef d'entreprise, c'est qu'il voulait avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans son entreprise. On a mis en place un système visibilité pour savoir quelles sont les tâches. Aujourd'hui, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise. Si tu es chef d'entreprise et que tu as des managers, tu dois savoir sur quoi tes managers sont. Quels sont les clients que chacun manage. Si par exemple, tu as 10 clients, ton manager A, il est sur quel client? Et quelle stratégie et quelle campagne? Ton manager B, pareil. Et peut-être tu peux t'arrêter au manager, mais si tu dois descendre, tu dois aussi savoir que tes opérateurs, peut-être tel opérateur est sur la partie créativité pour tel projet, pour tel autre projet, il est peut-être sur la partie montage, etc. Ça doit se savoir. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails. Je dis bien qu'en fonction de ton organisation de ton entreprise, tu devras avoir une idée. Tu devras avoir une idée de la charge qu'il y a dans ton entreprise, du nombre de clients qu'il y a, du nombre de marques que tu suis, du nombre de produits que tu suis. Donc, il avait un besoin de visibilité sur ce qui se passait et c'est ce qu'on a mis en place avec ce client-là. Visibilité pour que même ses équipes se retrouvent, pour qu'ils puissent reconnaître quelle est la priorité des tâches. Ce n'est pas normal, l'exemple que je vous ai cité, ce n'est pas normal qu'un monteur monte ses vidéos dans le sens qu'il veut, alors qu'il y a un calendrier éditorial à respecter. Parce que même les graphistes que vous prenez souvent, les graphistes, ce sont des purs créatifs. Ils vont souvent monter en fonction de leur humeur, de leur, comment on dit, voilà, je vais pas dire la motivation, je ne sais pas, la sensibilité, l'inspiration qu'ils ont eu sur le coup. Imaginez que vous devez préparer une campagne de fin d'année, ok? Et que nous sommes en septembre. Et vous voulez absolument la campagne de la rentrée et que lui, il ne sait pas que c'est une grosse priorité. Peut-être qu'il aura l'inspiration, il va aller travailler sur sa campagne de fin d'année. Et il va perdre du temps parce que le temps il alloue sur les visuels de fin d'année, ce n'est pas ce temps-là qu'il alloue à votre campagne de la rentrée. Donc, un système de visibilité des tâches, quelles sont les priorités, les process, comment vos équipes travaillent. Aujourd'hui, vous devez savoir de A à Z comment ça se passe quand il y a une entrée d'une client jusqu'à la délivrance, la délivrance du produit, donc la communication sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on réinvente chaque jour, à chaque nouvelle campagne, à chaque nouveau client. Non, vos équipes sont dans un système et c'est à vous de l'organiser. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas l'expertise de l'organisation, souvent je vois qu'il y a souvent des choses en place, mais c'est vraiment pas optimal. C'est vraiment pas optimal. Connaître les priorités des tâches, connaître les différents process. Et qui dit priorité des tâches, ça veut dire que vous avez toute une année, souvent vous êtes engagé avec des clients pour l'année. Il faut savoir segmenter. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, quelles sont les priorités? Ce qu'un collaborateur fait chaque jour sert à la semaine, sert au mois, sert au trimestre, sert à l'année. C'est comme ça que nous nous mettons des systèmes et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Dès qu'il fait une tâche, vous voyez le pourcentage du mois qui bouge. Ok, 5% fait. Sinon, vous, en fait, vous serez toujours en retard et vous allez toujours travailler dans l'urgence. Quand je coach, il y a une partie que j'aime bien dans Optimize Business, coacher les chefs d'entreprise ou les collaborateurs, les équipes. Je leur dis que, en fait, vous êtes des adultes, hein. On n'a pas à vous materner, vous relancer tout le temps. Les équipes créa, ça vous plaît vraiment qu'on vous relance, qu'on corrige, qu'on fasse 5, 6 modifications sur ce que vous faites? Vous aimez vraiment travailler dans cette ambiance-là?
Il y a des graphistes souvent qui se braquent, hein, qui se braquent pas parce que, bon, après, il y a la gestion émotionnelle, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, faut savoir manager vos équipes, mettre des systèmes dans lesquels ils auront plaisir à travailler et même à recommander votre agence, faire venir d'autres personnes en disant qu'ici, franchement, tout est nickel, hein. Moi, je m'occupe juste de faire mes visuels. On va pas me relancer chaque jour à 23 heures pour corriger un dernier visuel. C'est comme ça qu'il faut aussi vendre votre entreprise. Donc ça, c'était le premier point, la question de priorité. Et le deuxième point, c'est la matrice de compétences. La matrice de compétences, qui fait quoi dans votre entreprise? Arrêtez d'attribuer des tâches à vos équipes en fonction de vos besoins. Je comprends qu'à un moment, il peut y avoir des urgences, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez vraiment de faire ça. Sinon, vous allez continuer à vous plaindre, vous allez continuer à être frustré. Vous mettez souvent des collaborateurs qui ne sont pas compétents sur leur poste. Ils ne sont pas compétents et la chose ne va pas bien se faire, peu importe ce que vous dites. En fait, c'est vrai qu'on peut être compétent dans quelque chose. Si tu fais quelque chose, les scientifiques, ils étudient souvent ça. Si tu fais quelque chose pendant, je ne sais pas, 6 mois, je fais 10 heures chaque jour. Bon, je n'ai plus la donnée exacte. Mais c'est possible, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt apprendre à bien dispatcher vos équipes, en fait? Vous ne pouvez pas forcer un collaborateur à faire une tâche peut-être qu'il n'aime même pas. Il sera lent, ça sera médiocre et vous serez frustré, pardon. Cherchez l'excellence en attribuant bien. Donc, ce sont des systèmes comme ça qu'il faut mettre dans votre entreprise pour ne pas être frustré et ne pas rejeter toute la faute sur vos équipes en croyant que c'est de la mauvaise volonté ou bien vous les payez à ne rien faire. Quelle est ta responsabilité aujourd'hui, toi en tant que chef d'entreprise, toi en tant que directeur marketing? Donc, ce sont les conseils que je voulais te donner aujourd'hui dans cette vidéo à toi, chef d'entreprise, à toi, directeur marketing. Aujourd'hui, si je te demandais sur quoi chaque membre de ton équipe travaille et quels sont les livrables qui sont attendus aujourd'hui dans ton entreprise, sans appeler, sans relancer sur WhatsApp, est-ce que tu es capable de me dire ce qui se passe dans ton agence? Si la réponse est non, pardon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux cliquer sur le lien dans la barre de description pour réserver une session stratégique pour que nous puissions discuter ensemble sur ta problématique. Tout simplement, c'est une session offerte gratuite pour que tu puisses, voilà, te dire que découvrir aussi qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à tes problématiques. Tu n'es pas obligé de continuer à travailler dans cette ambiance-là. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, d'ici là, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner si ce n'est déjà fait. Et on se dit à très bientôt.